Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Louis de chez Manza Studio. Donc chez Manza Studio, on aide les photographes et les vidéastes à développer leurs connaissances pour obtenir des rendus professionnels. Dans cette vidéo, on va parler de profils d'images et je vais vous expliquer un peu les différents profils d'images qu'on va pouvoir retrouver sur les caméras et ça vous permettra de choisir lequel est le plus adapté à vos besoins. Il existe différents profils d'images et le premier que je voulais vous présenter, c'était le profil standard. C'est le profil qui va retranscrire au mieux la réalité, c'est-à-dire que votre image sera correctement exposée, correctement saturée, et c'est un gros avantage si vous voulez l'utiliser tel quel dans vos montages vidéo. C'est très bien, mais si vous voulez appliquer un look particulier à vos images, c'est-à-dire peut-être du teal and orange ou du vintage, vous ne pourrez pas car votre image sera déjà contrastée, déjà saturée, et vous n'avez pas de marge de manœuvre en fait tout simplement pour la post-production. Le second profil que je voulais vous présenter, c'était le profil flat. C'est un profil où l'image va être un peu plus grise que le profil standard. C'est normal, la caméra va capter plus d'informations dans les hautes et les basses lumières, ce qui va nous permettre en fait de venir resaturer, recontraster nos images en post-production. L'avantage donc c'est qu'on va pouvoir donner un look particulier à nos vidéos, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avec le profil standard. Par contre, si vous avez du mal avec la colorimétrie, c'est vrai qu'il va falloir passer un peu de temps donc en post-production à jouer avec les différents curseurs pour venir resaturer, recontraster notre image, et c'est quelque chose qui prend du temps forcément. Le dernier profil que je voulais vous présenter, c'était le profil log. C'est un profil qui propose la meilleure plage dynamique, donc le plus d'informations dans les hautes et dans les basses lumières. C'est un gros avantage si vous voulez appliquer un look vraiment très particulier à vos images. Vous aurez la meilleure plage dynamique et la meilleure marge de manœuvre pour appliquer ce look à vos images. L'inconvénient de ce profil, c'est qu'il s'utilise à 800 ISO minimum, donc 800 ISO ou plus. Ça peut être compliqué voilà, si vous filmez en pleine journée et que vous n'avez pas de filtre ND, d'exposer correctement votre image. Également, vérifiez bien sur votre caméra si vous filmez en 8 bits ou en 10 bits. Le profil log n'est pas forcément adapté pour être utilisé sur du 8 bits comme le Sony A7 III que j'utilise actuellement. On peut facilement retrouver des artefacts dans nos images, principalement dans les basses lumières si on l'utilise sur du 8 bits. Sur les différents boîtiers, vous pouvez utiliser l'aide à l'affichage gamma. Donc c'est une aide qui vous permet de voir le rendu de vos images quand vous les filmez. Donc je m'explique, si vous utilisez un profil flat ou log, vos images seront un peu désaturées, décontrastées. Et si vous utilisez cette aide donc à l'affichage gamma, le rendu sur l'écran de votre boîtier sera comme si vous utilisiez un profil standard. Donc vous verrez les images en fait comme si elles étaient correctement contrastées, correctement saturées, et ça peut vous donner une idée un peu du rendu final. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de bon ou mauvais profil d'image, chaque profil a ses spécificités. Tout dépend de si vous voulez utiliser les images directement sorties du boîtier ou si vous voulez passer du temps en post-production. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose. Également, donnez-nous des idées de vidéos si vous voulez qu'on parle de certains sujets. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!